Bonjour tout le monde. Je pense que c'est bon. Je pense On que me c'est voit, OK. on m'entend. Première question, comment choisir entre une prothèse mammaire externe ou une reconstruction? Alors, c'est une vaste question. En tout cas, c'est un choix qui est très personnel, puisqu'en fait, il dépend complètement de ce que vous. Oula, excusez-moi, il y a des choses qui arrivent sur l'ordinateur, ça me perturbe. Donc, on en était au choix. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous ressentez par rapport, à, l'acceptation de votre schéma corporel, par rapport aussi, évidemment à ce qu'en pense votre conjoint, hein, puisque, voilà, il faut aussi en tenir compte. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est indispensable de bien se renseigner avant. Alors d'une part d'aller, voir, un chirurgien, voire plusieurs chirurgiens, puisque chacun aussi a sa méthode. Donc il va vous indiquer, comment lui procède. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Par exemple, combien d'interventions il va falloir? Est-ce que ça fait mal, hein, même? Quel va être le résultat? Et puis aussi, parallèlement, eh ben, il faut pas hésiter aussi à venir se renseigner sur, bah, c'est quoi une prothèse mammaire externe en silicone, à quoi ça ressemble, venir la toucher, venir voir les différents modèles qui existent en fonction de vos habitudes de vie, en fonction de votre ressenti aussi, de vos contraintes médicales. Et une fois qu'on a bien tous ces éléments en tête, on peut choisir. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la décision que vous prendrez sera forcément la bonne parce que justement, vous aurez eu tous les éléments et c'est vous qui pourrez, qui êtes la seule finalement à savoir ce qu'il vous faut vraiment. Et en tout cas, rien n'est définitif, c'est-à-dire dans la mesure où si vous n'avez pas envisagé la reconstruction tout de suite, ça peut devenir une réalité, même plusieurs années après. Donc pas de souci, on prend sa décision tranquillement. Voilà. Merci. Une question sur les remboursements. Donc les remboursements des produits, pour les remboursements des produits, comment cela se passe-t-il? Alors les remboursements des produits, donc les 2 produits essentiellement remboursés par la sécurité sociale sont, les prothèses mammaires et les prothèses capillaires. Donc ça se passe tout simplement avec une ordonnance. Après, je ne vais peut-être pas rentrer complètement dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué. On a 2 remboursements qui existent différents, au niveau de la prothèse capillaire. On a une prothèse capillaire qui est remboursée à 100, une autre qui va être remboursée un petit peu moins, mais qui sera complétée par la mutuelle. Donc après, ça dépend de la mutuelle de chacun et ça dépend du forfait auquel on souscrit dans cette mutuelle. Donc là, ça demande une prise de renseignements supplémentaires. Pour ce qui est de la prothèse mammaire, il y a également 2 remboursements et ça va dépendre des symptômes, de la personne. Donc ça, c'est à discuter, lors de l'établissement de l'ordonnance avec le chirurgien, à savoir si un symptôme nécessite une prothèse un peu plus technique ou si simplement une prothèse standard peut suffire. Et du coup, ça nous donne 2 tarifs différents et 2 remboursements de sécurité sociale. Pour ce qui est de la lingerie, par exemple, ou des maillots de bain adaptés, des choses comme ça, il y a certaines mutuelles qui les prennent en charge, mais c'est pareil, c'est à voir en fonction de vos mutuelles. Alors, une question sur les prothèses capillaires. Proposes-tu des prothèses capillaires pour les femmes seulement ou également pour les hommes? Il y en a pour les hommes. J'avoue que là, jusqu'à maintenant, donc j'ai ouvert le magasin il y a 5 ans et j'ai eu 2 hommes. Donc on voit que ça fait pas beaucoup. Mais ceci dit, je pense que c'est peut-être parce que justement ils sont mal informés sur le fait que ça existe. Parce que j'ai quand même eu, bah, dernièrement là, une dame qui m'a dit que son frère, je crois, avait eu un cancer, qui s'était retrouvé en alopécie et que vraiment ça ne lui avait, pas du tout, enfin il se sentait vraiment mal, il mettait toujours des casquettes, voilà, ça l'avait beaucoup gêné. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être des hommes qui n'osent pas venir s'adresser dans une boutique ou qui n'en ont pas, qui n'ont pas conscience que ça peut exister.
Voilà, à voir. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui ne sont pas trop gênés par l'alopécie et qui, voilà, c'est vrai que ça passe mieux pour un homme que pour une femme en général. Voilà. Alors, une nouvelle question, un peu longue celle-ci. Je la lis telle quelle. J'ai eu une mastectomie, pardon, et je porte une prothèse mammaire externe. Seulement, j'ai un mamelon assez développé sur le sein qu'il me reste et il n'y en a pas sur ma prothèse et ça me met mal à l'aise. Oui, bah, tout à fait, on peut le comprendre, c'est vrai. Alors, donc là, plusieurs solutions. D'une part déjà, sur les prothèses mammaires, on peut rajouter des petits mamelons qui sont, indépendants, hein, c'est des petits mamelons qu'on peut choisir en fait en fonction, de la taille, de la grosseur de votre mamelon actuel et également de la couleur, hein, du très clair jusqu'à, très foncé, en fonction aussi de votre mamelon, à vous. Donc déjà, il y a ça, ce sont des petits mamelons qui ont un système auto-adhérent, mais complètement biologique, hein, c'est pas une colle. Hein, donc il y a très très peu d'allergies, hein, vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ça peut se coller soit sur un sein reconstruit, soit sur une prothèse mammaire. C'est lavable avec du savon et donc on peut le recoller après. Donc ça, voilà, d'une part, il peut y avoir ça. Après, d'autre part, il y a des gens, par exemple, qui font des tatouages en 3D de mamelons et c'est très, très bien fait. Il y a vraiment les ombres et tout ça et on a vraiment l'impression de voir un mamelon. Par contre, ça n'apporte pas trop de volume, par exemple, dans un soutien-gorge si on a vraiment un téton qui est très développé. Une troisième chose aussi, ça peut être la reconstruction. Donc ça, c'est à voir avec un chirurgien, qui fait ce genre de choses, des reconstructions, de mamelons et c'est, en général avec les grandes lèvres, de du pubis, pardon, je cherchais le mot. Donc voilà, ça, il y a des chirurgiens qui sont, vraiment, très bien là-dedans et qui font des jolies choses aussi, des très belles choses. Voilà et pareil, ben, c'est vraiment, un choix de chacun, voir ce qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous avez envie. D'accord. Une nouvelle question revient sur les capillaires. J'ai perdu mes cheveux et du coup je mets des foulards car je n'ai pas confiance dans les prothèses capillaires. Alors, pas confiance, donc je ne sais pas trop pourquoi elle a pas confiance cette dame, mais on va essayer de lui répondre. Donc déjà, il faut savoir que, les prothèses, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé, que ça continue de progresser. Pour donner un exemple, mon fournisseur a eu 50 ans l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc 50 ans, c'est pour vous dire un peu l'expérience et le recul qu'ils peuvent avoir là-dessus, et donc l'accumulation d'un vrai savoir-faire avec vraiment un progrès autant sur la fibre que sur le bonnet qui est dessous au niveau du confort et tout ça. Donc ça déjà, c'est une chose. Après, je ne sais pas, alors peur, par exemple, on peut avoir peur que la prothèse s'envole. Alors sachez que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de prise au vent, le vent ne peut pas, aller en dessous et soulever la capillaire, ça c'est pas possible. J'ai même une dame qui a essayé un jour de grand vent sur le plateau de Gergovie et qui m'a dit: «Ça bouge pas». Donc allez, ça on peut y aller en confiance. D'autres choses, par exemple s'il pleut, mais s'il pleut, bah, c'est pas grave du tout, il pleut dessus et puis elle va sécher, comme nos cheveux je dirais et je dirais même un peu mieux que nos cheveux parce que les prothèses capillaires, c'est de la mémoire de forme et du coup, elles vont revenir à leur forme initiale, quel que soit, le enfin, si, en séchant quoi, elles vont revenir à leur forme initiale. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question qui était, un petit peu vaste. Mais en tout cas, ça bouge pas, c'est, au contraire même là, je dis souvent aux dames: «Ne la serrez pas trop parce que sinon elle va remonter». Donc prenez confiance, et vous allez voir, c'est même pas la peine de la serrer parce que ça tient très bien, il y a aucun souci. Voilà. Et souvent les gens me disent: «Non vraiment on s'en rend pas compte». Enfin l'extérieur, hein, l'entourage de la dame souvent,
ça passe vraiment inaperçu, ou parfois elles ont des remarques du genre: «Ah bah tiens, tu as changé de couleur ou tu as changé de coupe», voilà. Ce qui les fait, rigoler puisque, elles seules savent. Voilà. Une autre question. Que retrouve-t-on dans les magasins spécialisés? Alors donc j'en ai parlé un petit peu, donc on retrouve, tout ce qui peut, redonner une image, aider à reprendre confiance en soi, heu, des solutions à plein de problèmes et et de choses qu'on pourrait de questions auxquelles on pourrait se poser. Donc en gros, il y a, ça peut être des prothèses capillaires, on l'a dit, ça peut être des turbans, des solutions de turbans, des tours de cheveux, pour mettre des petits cheveux sous un turban. Donc tout ce qui est lingerie adaptée. Alors lingerie adaptée au sens large, c'est-à-dire qu'en plus de la lingerie adaptée, on a les maillots de bain adaptés, on a tout ce qui est vêtements adaptés, des petits tops avec des soutiens-gorge intégrés qui sont hyper confortables, de la lingerie de sport et tout ça bien sûr, des vêtements de sport même, et tout ça bien sûr avec des poches, équipées de poches dans lesquelles on peut glisser une prothèse mammaire en silicone. Ensuite, on va retrouver quelques produits de soins pour la peau, puisque la chimiothérapie sèche énormément la peau. Donc, on a vraiment besoin de s'hydrater tant à l'intérieur en buvant bien, mais aussi à l'extérieur en prenant par exemple des gels douche sans savon, en mettant des crèmes et des choses comme ça. Également, la chimiothérapie est toxique pour les ongles, la plupart des chimiothérapies. Donc, on va trouver aussi du vernis à base de silicium qui va protéger, qui va hydrater l'ongle. Et puis également, bien sûr, tout ce qui est prothèse mammaire externe en silicone, complément mammaire en silicone quand on nous a enlevé qu'une partie du sein et qu'on a besoin de compléter pour retrouver un équilibre et une image. On va trouver les petites prothèses aussi, tout ce qui concerne aussi le post-opératoire immédiat, c'est-à-dire la prothèse mammaire qu'on appelle transitoire, c'est-à-dire une petite prothèse en mousse qui est vraiment très légère et qui permet d'être portée tout de suite après l'intervention, histoire de vraiment retrouver son équilibre tout de suite et de pouvoir sortir de l'hôpital en ayant un aspect normal. Et qui pourra être porté aussi pendant la radiothérapie, puisque la radiothérapie, donc c'est les rayons, ça brûle un petit peu la peau, et du coup, c'est le coton qui est préconisé pour éviter d'aggraver la brûlure de la peau qu'on aurait par exemple avec du synthétique qui pourrait échauffer la peau. Donc du coup, des prothèses mammaires en coton, et également tout ce qui est lingerie post-opératoire directe avec des brassières majoritairement coton, elles aussi très confortables pour pouvoir passer cette étape de l'opération. Merci. J'ai une autre grande question. Donc, que pouvez-vous proposer face à la perte des sourcils et à quel moment? A priori, vous l'avez déjà conseillé. Le semi-permanent devait se faire avant la chimio. Euh, Apparemment, cette dame est allée à l'atelier du sourcil. D'accord. Et ils l'ont fait sans problème. Et aujourd'hui, elle en est ravie. D'accord. Voilà, bah donc elle parle un petit peu de la réponse dans la question. Donc effectivement, au niveau des sourcils, alors on a la chance d'avoir Isabelle, la socio-esthéticienne, qui nous expliquera ça bien mieux encore que moi. Mais ce que je conseille moi en magasin, c'est trois choses. On peut avoir le crayon d'une part, mais le crayon, c'est très difficile parce que si vraiment on a perdu tous les sourcils, on n'a plus de lignes, du coup, on ne sait plus comment faire un sourcil pareil de chaque côté, équilibré, voilà. Et puis, je trouve que le crayon n'est peut-être pas extrêmement naturel au niveau du rendu. Après, on peut avoir des petites poudres. Alors moi, je propose ça en magasin. Donc, ce sont des petites poudres semi-permanentes. Alors, semi-permanentes dans le sens où ça tient pas mal dans la journée, hein. On peut se gratter, par exemple, ça va tenir.
Par contre, c'est quelque chose qu'on refait tous les jours, puisque ça va quand même pas résister au drap la nuit ou à la douche du soir, hein, ou du matin d'ailleurs. Donc du coup, cette petite poudre, l'avantage qu'on a, c'est que elle est livrée avec 3 pochoirs de différentes épaisseurs qu'on va pouvoir placer avec un petit pinceau et on va pouvoir vraiment passer dans le petit pochoir, ce qui va nous donner un guide quand on n'a plus rien et qu'on n'a plus l'implantation qui est marquée. C'est très pratique. Donc il y a aussi cette solution. Et puis la dernière solution, donc la dame qui nous pose la question en parle effectivement, c'est le tatouage, le dermotatouage, on appelle ça, parce que c'est un tatouage qui est dermique, ça ne va pas jusqu'à l'épiderme. Ça veut dire que c'est un tatouage superficiel avec des petites griffures dans lesquelles on introduit un pigment. Et comme il ne va pas jusqu'au derme, c'est quelque chose qui va être transitoire. La couleur va s'estomper petit à petit au fur et à mesure que vos sourcils vont repousser. Donc c'est vrai que moi je conseille toujours d'y aller avant la chimio parce que déjà au niveau des instituts, ils aiment bien voir la forme, la couleur, l'épaisseur du sourcil avant de pouvoir pour pouvoir reconstituer le même au mieux, quoi, le plus fidèle possible. Donc je conseille d'y aller avant effectivement. Et c'est des jolis résultats qui sont très bien. Voilà. Non. C'est bien. Merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end.